Alors que Daniel Alouche, le fameux speaker de la Fédération française de boxe thaï, nous annonce le combat qui va opposer Dida Diafat du Mendez au Thaïlandais Tompong que vous voyez ici sur votre écran. 79 combats, 76 victoires. Il est numéro 6 au Lumpini. Très longiligne, un peu la même morphologie que Denman Soring tout à l'heure. Alors que Dida, 32 combats, 28 victoires, 18 KO. Il fut 3 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. Il est champion du monde, un titre acquis face au Thaïlandais Sonarin, dans la banlieue parisienne, à Nanterre. Dida qui est actuellement aux États-Unis, où il va effectuer un combat. Contre Peter Cunningham, je crois. Pas encore, c'est un combat de préparation pour rencontrer Pete Cunningham, effectivement. Dida Diafat qui fait partie du même club que Numbo, un club prestigieux, le Mendez, puisqu'il y a Numbo, Joss, Dida, une belle brochette de champions. Et Atonga dans les poids lourds. Et Atonga. Ouais, c'est vrai que effectivement. C'est une des meilleures écuries actuellement. Ah, tout de suite, on voit, il frappe ce Thaïlandais. Gaucher également. Mais Dida est également un frappeur. Il frappe aussi fort en jambes qu'au poing. A noter que ce combat était avec coup de coude autorisé. Didier. Alors nous le notons, coup de coude autorisé, que tout le monde note. Très spectaculaire les techniques de coude. Et Dida a accepté courageusement l'utilisation des techniques de coude. Dida qui a quelquefois fait l'erreur de démarrer un peu trop lentement, de donner trop peu de coups et de rechercher uniquement la puissance. Le coup dur. Et le Thaï se contente pour l'instant de marteler la jambe avant de Dida. Apparemment, nous avons affaire à un Thaï contreur. Ah, il défie Dida. Chompong. Il prend confiance. Très sûr de lui apparemment. La tentative de coup de coude de Dida. Oh, quel spectacle, très joli. Ce high kick du Thaïlandais. Après une pirouette. Oh, beaucoup d'œil. Il vient de se faire contrer là Dida sur un direct du gauche. Il faut dire qu'il a beaucoup d'expérience, Chompong. Je vous rappelle, 79 combats, 76 victoires. Magnifique palmarès. Une belle esquive rotative de Dida là sur un crochet droit. On se défie. Ça va faire monter la tension. Il rate son premier coup de pied. Et revient avec la même technique de jambe. Deuxième round. Un combat qui s'effectue donc en 63 kilos. Dida ne calcule pas. Dans ses combats, il recherche souvent la victoire par KO. Il n'aime pas les combats qui vont à les limites.
de coude qui a effleuré. En sortie de corps à corps. Alors que dans son coin, on lui demande de frapper à l'intérieur de la cuisse. Ah, l'uppercut et le crochet gauche. Dida est très concentré, mais il a du mal à rentrer quand même dans le combat. Belle série là, à pied-point. Coup de pied visage qui est arrivé en bout de course, heureusement. Thaïlandais Dida qui devrait chercher un peu à marquer des points. Il laisse un peu trop l'initiative à son adversaire. Le Thaï qui provoque toujours Dida. Oh, un beau compte de Dida sur un direct du droit là. Ouais, il faut qu'il rentre pour coup Dida. Thaï très puissant, Bruno. Oui, très bonne technique de jambe, très puissant en jambes et en poing également. On l'a un peu moins vu en poing pour l'instant. Encore une technique de jambe là, efficace. En plus, il possède une grande maîtrise, un très bon coup d'œil. Oh là, cette droite qui est passée alors que le gong avait sonné, Didier. Oui, après le gong, Dida accuse ce crochet droit, il tombe au sol. Il a été réellement touché par ce coup. Ah, vous voyez, oui, sur un échange au point, Dida est déséquilibré, heureusement en fin de reprise. Nous espérons que dans ce troisième round, Dida va avoir pris conscience du danger. Et qu'il aura récupéré surtout, Didier. Oui. Ah oui, il n'a pas vraiment récupéré apparemment encore. Il faut qu'il ait été vraiment frappé fort parce que c'est un excellent encaisseur. Et parfois il prend même trop de coups, Dida. C'est un battant, un guerrier. Et il aime aller au charbon. Thaïlandais qui marque des points actuellement avec sa jambe gauche. Et il faut que Dida trouve la solution. Car il laisse prendre des points à Tompong. Voilà, à chaque fois, ce sont des points qui arrivent sur la feuille des juges. Un beau blocage là, Dida. Vous seriez dans son coin, Bruno, vous lui donneriez quel conseil là? Actuellement, je dirais qu'il ne laisse pas le Thaï s'organiser là, qu'il travaille ses jambes, qu'il boxe et puis qu'il enchaîne les jambes derrière parce qu'il est en train de prendre du retard actuellement là. Qu'il enchaîne poing et pied derrière. Mais bon, quand on est sur le ring, on est tout seul et c'est pas toujours facile, bien évidemment. Vous voyez, c'est le Thaïlandais qui marche en avant, qui cadre un peu Dida là. Oui, pour l'instant, il prend la direction du combat. C'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les affaires du Français. Ah, il marque des points sans arrêt. Donc au moment où Dida allait partir, allait tenter sa chance, il a été contré en fin de deuxième reprise et ça a dû le refroidir un petit peu psychologiquement. Il est méfiant actuellement. Oui, car là, il est encore en dehors du coup. Là, il n'est pas dans le match.
Encore toujours la jambe gauche qui martèle les flancs de Dida. Encore une fois. Oh, le percute terrible, heureusement qu'il ne touche pas, suivi d'un low kick. Ça claque de la part du Thaïlandais. Le Thaïlandais est sûr de lui en ce moment-là. Voilà, sur un high kick, il contre directement avec son crochet droit. Il faut que Dida marque des techniques de jambes. Là. Il faut qu'il arrive à prendre sa distance et enchaîner ses jambes derrière. Et Dida est en dessous du rythme du Thaïlandais, ce qui fait qu'à chaque fois, ça lui permet de faire la différence. Il est toujours le premier, Tompong. Et fin du 3e round avec un léger avantage également, encore une fois, aux Thaïlandais. Un Thaïlandais tout de même classé numéro 6 au Lumpini, ce n'est pas rien. Un Thaïlandais qui a énormément de KO à son actif, surtout au point. Ah, l'uppercut qui a touché, crochet droit. Ouais. Il a été sonné, le Thaïlandais, là. On l'a vu accuser le coup. Ah, forcing de Dida, attention au coup de coude. Oui, il faut accélérer maintenant, c'est le moment. Ouais, il s'est jeté un peu, Dida, là. Il s'est jeté un peu, attention. Il joue son va-tout. Enfin, il travaille. Il a le rythme. Et là, il fait le pressing des points surtout. Voilà, très bien. Alors qu'il se fait contrer par un gauche. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il donne tout ce qu'il a. Faut pas qu'il travaille sur un coup, faut qu'il travaille en série. Voilà, comme le Thaïlandais actuellement. Ouais, il ne faut pas qu'il le laisse. Attention, faut pas qu'il reste dans le coin. Du combat. Ah, et c'est maintenant lui qui est en difficulté. Gauche-droite. Faut pas qu'il reste dans le coin, Dida. Joli coup de coude retourné. Qui baisse la tête un peu, Dida, attention. La fatigue se fait sentir, il paye déjà peut-être les efforts consentis en début de cette reprise. Le kick intérieur, c'est peut-être une solution, il faut fatiguer les jambes du Thaï. Oh, le Thaï. Ah, le Thaï qui enchaîne, qui alterne pied-point formidablement. La boxe Thaï, c'est ça, des revirements de situation sans cesse. Rien n'est jamais gagné. Alors qu'on le croyait sonné, il revient à la charge maintenant. Il cadre dans le coin, attention, faut pas que Dida reste dans le coin. Il va faire semblant de frapper aux jambes, il va frapper en haut. Il percute, tentative du percute du moins. Contré sur le par un gauche. Oh, il enchaîne ce Thaïlandais, il est formidable. Un tout bon ce Tompong. Allez Dida, il faut tenter le tout pour le tout, il faut trouver une solution. Alors qu'il commence peut-être à être fatigué le Thaï. Apparemment il a un passage à vide là. Il faut que Dida. Il faut qu'il enchaîne Dida. Il faut qu'il avance sur un coup. Voilà. Il avance. Il s'est précipité un petit peu, il s'est déséquilibré tout seul. Mais il sent qu'il y a une faille chez son adversaire à ce moment précis. Fin de la reprise. Et Dida fatigué qui se baisse dangereusement. Et les coups de genoux peuvent être meurtriers dans cette position. Acculé dans le coin, c'est toujours une position très dangereuse. 5e et dernière reprise. Dida qui commence bien cette reprise. Joli high kick. Beau crochet là.
falloir qu'on appelle le médecin. Apparemment, il y a une blessure du Thaïlandais. Que se passe-t-il? Alors que l'arbitre réclame ardemment le docteur. Qui ne va pas tarder à arriver. On l'espère. Sinon, nous en avons un ici. Apparemment, c'est au niveau du crâne qu'il y a une blessure. Et là, le match est donc arrêté. Vainqueur Dida Par décision. sur blessure. Ainsi s'achève cette retransmission. Nous vous remercions de votre fidélité, la larme à l'œil. Nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt.